Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Voilà, nous voilà pour la rentrée. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, et nous sommes là pour une 5e saison. Voilà, 5e saison déjà. C'est fou. Donc je suis Benoît Baydanel, animateur de cette émission, et je suis toujours avec mes chers acolytes, Géry Gitani, Olivier Scars et Laurent Cuvier, et qui est l'homme à la poussette. Messieurs, comment allez-vous? Super. Ça va, super, super. Très bien, Ouais, ça va très bien. Content de vous retrouver tous les trois et de retrouver nos fidèles auditeurs. Nous sommes contents de retrouver tout le monde, de se retrouver, effectivement. Ouais. Alors, après, est-ce que, tout d'abord, alors, on va y aller étape par étape, calmement, parce que tout ça n'est pas forcément, pour éviter les cafouillages. Est-ce que votre été s'est bien passé? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Très bien, merci. Voilà. Et toi? C'est une bonne chose. Alors, et moi? Oui, a priori, oui, j'ai tendance à dire oui. Voilà, pas mal travaillé. Il n'y a pas eu beaucoup pas eu beaucoup de vacances pour le coup. Pas eu beaucoup de repos. Voilà, c'est exactement ça. Mais sinon, ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'il y a eu du rhum pendant vos vacances? Oui. Minimum. C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a eu du rhum? Un minimum. Alors, Géry, on t'entend mal à nouveau. Pas tellement, ouais. Là, c'est mieux là? Ouais, on te voit plus qu'à moitié, mais... ouais, c'est ça. Et là un peu, mais entre autres, quand même, j'ai continué la tradition du tiponche du vendredi. Voilà, ça, c'est une très belle chose. Moi, j'ai continué le tiponche de tous les jours pendant les vacances. C'est une tout aussi belle chose. C'est une meilleure tradition. On a suivi ça à la Cano. Plus, un petit vieux de temps en temps avec un cigare, quand même. Faut pas se laisser aller. Ah non, pas faire de jaloux entre rhum blanc et rhum vieux. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Alors je pense qu'on va se raconter tout ça. On va se raconter tout ça avec le reste, mais avant de raconter quoi que ce soit, on va quand même donner la parole à notre très cher Laurent, qui, je suis sûr, a su récolter un paquet de news, parce qu'il y en a eu des news quand même pendant l'été, et même là, surtout ces dernières semaines. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus encore pendant les semaines et les mois à venir, puisque c'est la grosse saison qui démarre. Ouais, il s'est quand même tenu au courant pendant les vacances, Laurent. Il a travaillé, il s'est tenu au courant. Il avait son petit cahier de vacances. On va vérifier ça tout de suite. Laurent, le micro est à toi. Bien le bonsoir. En effet, j'ai fait le bon élève. J'ai pris quelques notes cet été, j'ai tout mis en ordre et du coup j'en ai quelques-unes quand même. Donc une bonne partie des news de cet été, un petit peu dans le désordre. Et d'ailleurs on commence avec un Calvados, le gars qui n'a rien compris au thème de l'émission, avec le dernier né de la gamme expérimentale de chez Christian Drouin. Et pourquoi je vous en parle? Parce que la finition a été réalisée dans Dexfu de chez Foursquare pour cette dernière édition. Et rappelons que les éditions précédentes avaient entre autres exploré la Jamaïque par 2 fois, Trinidad et la Martinique. On passe du coq à la banane avec une nouvelle gamme de rhum arrangé, son nom Alto. Ils étaient au festival Quintessence hier et avant-hier. J'ai pas eu l'occasion d'y goûter malheureusement. Leur particularité, c'est de maturer des spécialités régionales dans du rhum AOC Martinique. Et dans les spécialités régionales, on a du nougat, du cannelé, de la clémentine de Corse confite, du marron glacé et du citron confit. Je suis surpris que tu n'aies pas trouvé un petit 5 minutes en fin de salon. Mais le problème, c'est que j'y suis allé, j'ai passé qu'une journée. J'aurais passé 2 jours, j'aurais eu le temps, mais là en une journée, il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas tellement de rhum. On change de registre avec Nesson qui a lancé son premier rhum parcellaire. Appelé Clos Godino, et ça c'est la version métropole, et la version pays c'est Décollage. C'est un blanc qui titre le fameux pourcentage de 52,5. Pas encore goûté non plus, je pense qu'il faudra attendre le whisky en ce qui concerne. Ouais. Une autre marque, une des rares marques de rhum qui était présente à France Quintessence, Opportune 1791, qui présentait ses rhums martiniquais qu'on connaît,
Mais la nouveauté, c'est que les versions vieillies, donc l'ESB, le VSOP et le XO, sont passées de 40 à 43%. Donc voilà, une petite hausse de degrés qui est appréciable, ma foi. Et puis une dernière étape martiniquaise avec Saint-James. On a vu beaucoup passer ça sur les réseaux juste avant l'ouverture et puis un peu plus tard aussi de la Coupe du Monde de rugby. C'est une édition spéciale du 15 ans, un peu comme 15 de France, tout ça, mais en version brut de fût. Donc ça a été réalisé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en France et elle sera uniquement disponible au comptoir irlandais. C'est ça. À Blois. À Blois. Okay. Ça titre, on est vers les 55-57 je crois de mémoire, mais merci pour la précision. Voilà. Ça doit être cool ça. Quelle précision, quel souci du détail professionnel, c'est fou. Et puis voilà, un 15 ans à haut degré, je crois qu'il est environ dans les 120 €, un truc comme ça. Ouais, comme d'hab, toujours pas cher hein, chez Saint-James. Ah bah ça ça reste très raisonnable, il est à 54,7. Ouais. Oh là là, je suis pas mal. Et on est à 115 €, effectivement. Un super rapport qualité-prix. Absolument. Bah, qualité-prix, t'as pas goûté. Qualité, on sait pas. Étiquette prix. A priori. Ouais, c'est ça. On reste avec le rhum agricole et puis Montebello qui sort deux nouvelles cuvées sous l'emblème Zenga. Il y a la Black Edition qui est un rhum blanc 100% canne noire et qui est à 60%. Et puis il y a la Gold Edition qui est un rhum élevé sous bois également à 60%. Et une des particularités, c'est que le vieillissement s'est fait dans d'ex-fûts de Rye et de Tennessee Whiskey. Voilà. Comprendrait Jack Daniel. Vraisemblablement. Alors, alors par contre, est-ce que c'est une vraie particularité de faire... Alors, pour le Rye, je veux bien, mais dans du Tennessee Whiskey, donc des fûts de Jack Daniels, qui a priori sont de simples fûts Bourbon. C'est pas du Bourbon, malheureux. Alors si. C'est du Tennessee Whiskey. C'est une sous-famille. Selon la loi américaine, c'est du Bourbon. Il n'y a que dans le Tennessee où on va dire que ce n'est pas du Bourbon. Mais dans le reste des États-Unis, on dira que c'est du Bourbon. C'est une sous-catégorie du Bourbon, effectivement. Okay. Donc ce sont de simples fûts Bourbon. Ouais, donc c'est plutôt le Rye qui est peut-être un peu... Ça, à la limite, je peux comprendre que ça soit plus original. Rappelons pour nos éditeurs que le Rye est un whisky de seigle. Et non pas une musique orientale. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, connecté. Oh, quel ridicule. Voilà, on reste en Guadeloupe, vous êtes nuls, avec Bologne qui a dévoilé hier soir, sa future carafe, un millésime 2014 en brut de fût. Et puis la particularité, c'est qu'il est issu de la première récolte de la canne noire. Et donc c'est un 100% canne noire. 2014, brut de fût, on est à, je crois, 59, Thierry, si tu te rappelles. 59,90. Ouais, donc on est pratiquement à 60. Voilà, je sais pas exactement quand ça sort, mais c'est 2014. 2014. Donc, ça doit être embouteillé là, donc ça doit être un 9 ans. 9 ans. Ok. Il a pas, Cool. C'était bon. C'était original, ça j'ai bien aimé. Le nez était hyper gourmand, vraiment très gourmand. Fruits secs, un peu chouchou, truc caramélisé comme ça, c'était pas mal du tout. Et la bouche, la première gorgée était un peu puissante quand même. Et puis après on s'y fait. Alors, il faut aussi préciser que j'avais une journée de salon quintessence dans le palais. Voilà. C'était un peu fatigué tout ça. Tu n'as pas répondu à la question d'Olivier. Tu n'as pas répondu à la question d'Olivier. Sa question était quand même fermée. Est-ce que c'était bon? Réponse oui, non. Il n'y a pas de c'était original avec du fruité, du gourmand. Non. Eh ben, tu sais quoi? Après peut-être mal posé ma question pour vous. C'était simple. C'était très simple. Est-ce que c'est bon? Il aurait dû dire. Est-ce que ça t'a plu? Voilà. Oui, déjà, c'est vrai que j'avoue. Moi j'ai bien aimé, j'ai pas ressenti, contrairement à Laurent, j'ai pas ressenti cette puissance. Bon, il faut dire que Laurent, il avait un problème, il avait le mal de mer, donc ça a peut-être joué aussi sur son palais. Il faut expliquer que c'était sur une péniche. Oui. C'était sur une péniche. Chaque fois lendemain de salon, péniche, ça bougeait. Et Laurent, pour combattre ce truc, il prenait un cocktail. Donc. Ouais. Ce qui m'a permis d'aller mieux, mais c'est quand je suis redescendu à terre où ça bougeait. C'est ça qui était un peu étrange. Mal de terre. C'est horrible ça. Voilà. Est-ce que ça bougeait à cause de la péniche ou est-ce que ça bougeait parce que tu avais trop bu? Aucune idée.
Très bien. Très bien. L'expérience Donc, t'ajoutes à ça le lendemain de salon, la péniche... Pas le lendemain de salon. Le lendemain. C'était le même jour. Ah bah voilà, bravo. Mais... Non, on a passé toute la journée à quintessence avant. Les conditions étaient donc optimales pour la dégustation. Voilà. Mal. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous êtes venus en aviron tous les deux? Je vous imagine bien sur la fenêtre jusqu'à la péniche. On avait un petit canoë, on était tous les deux dedans, c'était sympa. Ah, je suis bien d'accord, je suis bien content, il n'y a pas Tibulaire qui confirme exactement. Ah voilà, c'est comme ça un retour de dégustation, bon, pas bon. Voilà, oui. Bah c'est ça. Nouvelle rentrée, on se prend plus la tête. Hein. Alors pour poursuivre dans le registre de Laurent, moi il y a un truc qui m'a interpellé pendant les vacances et tout récemment en regardant les différents réseaux. C'est un rhum qui nous vient du Japon, qui s'appelle Boso, ou Bozo, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Rhum agricole Soleil. Alors là aussi, par rapport à la rosée, ça m'a un peu interpellé. Oui. Et ils font énormément de com en ce moment, là, notamment sur les groupes japonais. Et ça attise ma curiosité, parce que c'est un rhum agricole, donc pur jus. Et c'est une nouvelle distillerie japonaise. Alors, est-ce que c'est vendu en Europe? Pour l'instant, non. C'est vendu voilà, donc au le Japon, terme agricole, agricole. Jusqu'à-là, voilà. Oui. Parce que c'est pas le seul au Japon à s'appeler agricole. Donc, j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. T'as pas vu ça? Non. Ah bon, là on voit pas mal, enfin surtout sur le groupe Japan, Rhum Club Japan. Ah bah j'y suis pas, c'est peut-être pour ça. Ah mais Jerry, soit Jerry. tu es monsieur international. Jerry est omniprésent. Voilà. C'est ça. C'est pour satisfaire sa fanbase à Tokyo, c'est très important. très important. Un peu comme Mireille Mathieu. Alors, je vais continuer les news parce que j'avais pas fini. C'est pas je suis désolé, Laurent. C'est pas grave, j'ai fait le premier tiers. Non, je rigole, il en reste pas beaucoup. On continue, on change, on passe sur la mélasse avec la Barbade et Foursquare qui continue de développer la Exceptional Cask Selection avec cette fois-ci Touchstone, qui est un rhum de 14 ans à la double maturation Bourbon-Cognac. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a 2 doubles maturations, mais les 2 sont Bourbon-Cognac. Et il est à 61%. Et puis sans transition, après Foursquare, on parle de plantation, qui inaugure une nouvelle collection. Je pensais que tu avais déjà fait une transaction en disant Bourbon-Cognac, mais bon... tu vois, c'est vrai. Voilà, c'était dans le thème. Voilà. Donc une nouvelle collection qui s'appelle... Est-ce qu'on sait de quelle maison viennent les fûts de cognac? Terra Vera, pas du tout. Je pense vraisemblablement pas Ferrand. De chez Ferrand? Oui, absolument. Ça aurait pu être le cas. Sait-on jamais? Je veux dire qu'il est près de la source quand même. C'est vrai. Écoute, peut-être que c'est trouvable comme info, mais là je l'ai pas. Peut-être sur la des anciens fûts de cognac Ferrand qui ont d'abord fait un stop à la Weird avant d'aller chez Foursquare, ça aurait été possible. Non, surtout ils ont fait une collab avec une maison, je sais pas, Camus ou Godet, avec qui ils ont fait une collab, tu sais, d'un cognac qui a vieilli justement à la Barbade. Tu te souviens de ça? Oui, ça me rappelle quelque chose, ouais. Donc peut-être que les fûts viennent tout simplement de là. Hein. Peut-être bien. Ah, l'histoire ne le dit pas. Un cognac qui a vieilli à la Barbade, mais c'est pas ce qu'avait fait Ferrand aussi à un moment donné. Attends, mais c'est si, pas... le Renegade. Ouais. Non, mais le cognac, c'est cognac ou Calva? C'est non. cognac. Moi, c'est cognac, me semble-t-il. Ouais. Cognac, ouais. Donc alors cette gamme plantation. Alors cette gamme plantation, donc c'est une nouvelle collection qui s'appelle Terra Vera, et donc la première référence est un Fidji 2004. Il a passé 17 ans sur place et puis 2 ans chez Ferrand, donc dans des fûts justement de cognac Ferrand, et il est à 50,3. C'est un peu la nouvelle collection après le Sous la mer, les oiseaux, tout ça. Donc des gammes plutôt à haut degré, plutôt à des prix raisonnables, pas inintéressantes. Donc ça sera décliné sous plusieurs, enfin il y a toute une... Plusieurs origines, et là il commence par Fidji, exactement. Ouais. D'accord. Et pour finir en beauté, les amis, Dead Man's Fingers s'associe à la chaîne de fast-food Kentucky Fried Chicken. Et oui, ça fait déjà rêver pour une nouvelle recette. Un spiced rum élaboré à l'aide des 11 épices et herbes qui composent la recette de la pâte à frire du poulet de chez KFC. C'est ça. Miam. Voilà. Bon avec des frites, ça. Des frites que tu dippes dedans, tu sais. Je pense que ça, c'est la vraie cuvée pour la Coupe du Monde de rugby, en fait. Ah, je veux vraiment goûter ça.
D'ailleurs, ça fait une idée cadeau de sample que Benoît va nous envoyer. Exactement. Dans le lot sample de Noël, je suis sûr que je vais vous trouver ça. J'allais dire, c'est une idée de cadeau pour les gens que t'aimes pas. Bah, voyons, si c'est ça. Alors ça dépend. Ça dépend. Alors déjà, voilà. Mais bon. Bah, ça c'est dit, c'est fait. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces news. On en retrouvera d'autres, bien évidemment, parce que je sais que la liste est beaucoup plus longue, mais on va pas faire une émission spéciale news non plus. Non. Donc on en gardera quelques-unes pour dans 2 semaines, et puis de toute façon, je pense que d'ici là, il y en aura encore d'autres. Ouais. Puisqu'il y a encore quelques salons là. Du gars dans une semaine déjà. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, dans 6 jours. Le week-end prochain. Ouais. Le week-end prochain. Ouais, là. Et sinon, alors tout d'abord, je tenais à passer un message avant de commencer dans le vif du sujet. Je tenais à remercier tout d'abord nos auditeurs, et je pense qu'on devrait tous le faire, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on en a une 5e saison. C'est-à-dire qu'on fait ça depuis, là, bientôt 5 ans maintenant. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Certains diront depuis bien trop longtemps. Depuis 2019, donc là, on entame la 5e année. Et ça, c'est franchement pas mal du tout. Alors, on a eu certains collaborateurs qui sont arrivés, qui sont partis, voilà, peu importe. Mais vous êtes toujours là à nos côtés, et on vous en fidèle au poste toutes les 2 semaines, que ce soit en direct maintenant depuis le début de l'année, ou bien sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Google, comme on le répète, etc. Et ça fait toujours autant plaisir. Merci chers auditeurs. Voilà. Et Jérôme Valanet, coucou les zèbres. Coucou à toi, Jérôme. Je comptais revenir sur ces vacances. Est-ce que pendant cet été, il vous est arrivé de déguster quelque chose qui vous a surpris ? En Rome, purée. Oh, pas que, mais de manière générale. Ah, de manière générale, oui. J'ai goûté mon premier smoothie hard seltzer. Je vais vous traduire ça. Un quoi je vais vous traduire ça. Vous allez voir, c'est vraiment de la merde. Mais c'est génial. On ne te posera pas la question si c'est bon, du coup, mais vas-y. Si, franchement, en soi, c'est délicieux. Mais tu dis que c'est de la merde, d'accord. Ouais, c'est de la merde. Non, parce qu'en vrai, c'est une branche de la craft beer, sauf que eux donc utilisent des vrais fruits. Ça ressemble à un jus de fruits, et ils mettent. Alors, je pense que c'est de l'alcool neutre ou de l'alcool agricole, enfin type un peu vodka. Ça titre seulement à 5%, et ils s'amusent à faire des espèces en fait de smoothies en canette, mais alcoolisés à 5%. Donc typiquement, il y avait une pina colada, il y avait une recette fraise, banane. Et c'est vendu en France, ça ? Non, c'est vendu qu'aux c'est États-Unis. Et par contre, il y a un site français qui a réussi à en choper, et c'est pour ça j'en ai acheté quelques-unes. Et écoute, vraiment super réussi, quoi. C'est vraiment un smoothie en canette avec des bons fruits. Ouais, parce que honnêtement, les hard seltzers que j'ai pu goûter, donc c'est de l'eau gazeuse parfumée et un peu alcoolisée, j'en ai pas trouvé un seul de bon. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'était un truc que j'aurais jamais pensé pouvoir boire. Mais écoute, quand tu vois les retours, notamment sur l'application Untappd, qui accepte aussi les hard seltzer et pas que la bière, les notes étaient complètement dingues. Et même des copains, je voyais leurs retours, parce que c'est un média social comme Facebook où tu peux noter, et comme le Romix d'ailleurs. Et donc, je voulais vraiment me faire une idée. Voilà, ça, c'est le truc qui m'a le plus étonné. Alors, est-ce que, excusez-moi pour la question de néophyte, mais est-ce que les hard seltzer, c'est quelque chose qu'on est censé boire comme ça, ou est-ce que c'est forcément dédié au cocktail ? Non, pour moi, tu le bois comme ça. Moi aussi. D'accord. À la manière d'une bière. Et ça fait vraiment fureur aux États-Unis. Et je crois qu'en France, ça a commencé à arriver aussi, mais ça a du mal à prendre. Ça prend pas. C'est ça. Ça fait un flop, d'après les derniers chiffres, ça marche pas. Ça. Ouais, et si en Allemagne, ça fait pas fureur non plus. Mais bon, ça, c'est une autre question. Alors, cette phrase, hop, on l'arrête, on l'écoute, on met pause. Bravo. Voilà. Venant d'un Berlinois, on est bien. Voilà. Et vous alors ? Vous goûtez des trucs Alors moi, pour ma part, je me suis intéressé cet été, voulant réduire un peu la consommation d'alcool, je me suis intéressé à tout ce qui était cocktail sans alcool, pour le coup. Je ne pensais pas que j'y arriverais un jour, mais finalement, voilà, j'ai franchi le cap et je suis tombé sur des trucs plutôt intéressants. Dans différents bars, etc. Des Negroni sans alcool, qui faisaient très Negroni pour le coup, mais c'était ultra rafraîchissant. Et j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça très très bon, au point à en recommander. Ok. Oui, ça m'étonne pas. Il y a des choses de plus en plus réussies, on va dire. Donc voilà. Ouais. Cool. Ouais. Moi,
des choses qui m'auraient étonné. Alors, en rhum, je suis resté très très classique puisque les petits punch dont je parlais tout à l'heure sont faits socialement aux 2 passes 55, voilà, toujours une bouteille sous le coude. Change pas d'équipe qui gagne. Voilà. Et sinon non, je suis allé simplement visiter. J'ai passé une semaine en Irlande du Nord et du coup j'ai visité Bushmills, distillerie de whisky le plus grand, enfin Irlandais. Absolument irlandais du Nord, et qui serait la plus ancienne distillerie de whisky, puisque leur autorisation de distiller remonte à 1605 ou 7, je ne sais plus. Voilà. Et donc, encore en activité, oui. Encore en activité, ouais, malgré un incendie, enfin, ils ont dû reconstruire pas mal de choses. Et c'était pas inintéressant. Enfin, de toute façon, des visites de distillerie, même les moins intéressantes, il y a toujours des trucs à apprendre et des trucs intéressants. Donc, j'ai pas regretté. Et puis sinon des classiques irlandais, enfin beaucoup de Guinness évidemment. J'ai une question à te poser. Si tu devais choisir une distillerie que tu n'as pas encore visitée mais que tu aimerais visiter un jour, ça serait laquelle? Tout alcool confondu. Moi, il y en a quelques-unes en tout cas. Non, on a demandé une seule. Ah, une seule. Faut que je réfléchisse un peu. Pendant ce temps-là, Jerry, moi je dirais ça joue. Jerry, dis-nous s'il y a eu des trucs qui t'ont surpris pendant ces vacances. Moi, il faut que je réfléchisse parce que. Surpris, non, j'ai goûté quelques bières locales, donc girondines, mais du vin bien sûr, mais rien qui m'ait vraiment surpris. Voilà. Par contre, j'ai fait un pairing qui était un peu improvisé et que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est qu'avec un rhum blanc, j'ai dégusté des croustilles d'escargot. C'est comme les escargots en coquille, mais sauf que là, c'est dans de la pâte feuilletée. Et avec le rhum blanc, j'ai trouvé ça mais vraiment magnifique. J'étais d'ailleurs avec un producteur de rhum qui était de passage à la maison et qui a vraiment adoré aussi. Donc ça, c'était sympa. On peut te demander c'était quoi, ouais. C'était l'info à retenir, c'est qu'il y a des producteurs de rhum qui vont chez Jerry à la maison, clairement. De toute façon, on en est là avec. Il y a une liste d'attente. C'est une liste d'attente, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, c'était de la Martinique, ça rétrécit le champ d'investigation. Voilà. On se doutait bien que c'était pas un rhum tahitien. Panaméen, s'il te plaît. Panaméen. Ah bah tiens. Bien joué, Olive. Je dirais que aller visiter des distilleries en Polynésie française, je ne serais pas contre. Ah, comme a fait notre ami Alexandre Bedet. Comme a fait Alexandre, absolument. Pour les deux, Jerry, à vrai dire, parce que rhum agricole, le paysage, le décorum, bien sûr, oui, et puis il y en a vraiment qui sont très très bons. Enfin, ça me tente très bien. Un petit Manutea, un petit Petit A sur l'atoll. Ata. Ouais. Sinon, mais quand j'ai déjà visité Isan, moi j'y retournerai bien quand voilà. C'était bien. Je comprends. Olivier, si tu devais en visiter une. Une seule, ce serait Sajou à Haïti. Déjà parce que je rêve d'aller à Haïti et que ça me rend triste de ne pas pouvoir y aller pour des raisons qui ne sont ni de ma vie perso, mais qui sont purement ce qui se passe là-bas. Et voilà. Et je rêve de découvrir cette île, toute sa culture, sa musique, sa gastronomie, et voir effectivement une distillerie de clairin. Et donc ça joue parce que je pense que c'est mon clairin préféré. Donc voilà, ce serait vraiment celle-ci. Jerry, toi? Et toi? Ah oui, Jerry, très bien. 2 heures, tu as fait le tour. Bon. Oui, je dirais même moins de 2 heures, mais c'est pas grave, après il me reste du temps pour visiter Haïti. C'est folklorique. Par contre, passer la journée avec Michel Sajou, là, tu vas te marrer toute la journée. Ben voilà, en picolé. Non, il picole pas, mais il a des blagues, il te sort des blagues toutes les 5 minutes, là, tu te marres toute la journée. Bah, je boirai sa part. Non, moi, j'aimerais bien visiter Sampan au Vietnam. Ah ouais. Ah oui. Ça me plairait. En plus, il est dans un chouette coin. Hein. Il est, si je dis pas de bêtises, sur la côte. Au centre. C'est bien. Ouais. C'est vrai. Et toi, mon cher Benoît, peut-être une distillerie de Bourbon?
Et alors, oui, exact. Une distillerie que j'aimerais visiter un jour, c'est très certainement Buffalo Trace. Ce que j'aurais dit. Grosse... Alors, j'hésite entre Buffalo Trace et Jack Daniels pour le coup, parce que même si ce sont deux géants en fait, hein, après c'est la démesure américaine. Faire les deux. Mais les deux m'ont quand même l'air, je sais pas, mythique quelque part. Il y a un côté très mythique, très mastodon. J'aimerais bien voir ça. Et Kentucky, c'est quoi la grosse ville? Je suis un peu mauvais. C'est quoi? C'est Memphis, Dallas? Non, c'est quoi? Louisville. Louisville essentiellement. Ok, il n'y a pas de plus grosse ville dans le Kentucky, genre qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est la plus grosse. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas de vol direct depuis Paris pour aller dans le Kentucky. Non. Tu as Louisville qui est la plus grosse. Après, tu as Lexington, tu as Francfort. Exactement. Enfin voilà, dans lesquels tu as des distilleries également, mais la capitale reste Louisville. Je connais même pas, tu vois, pour te dire. Ce qui est étonnant, parce que pourtant, c'est un État qui est mondialement connu et ils n'ont pas une grande ville, soit connue pour le sport, soit pour des événements historiques mondiaux, j'entends. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu te fais un road trip, c'est bien. Mais clairement, alors ça c'est un délire que j'aimerais bien faire, c'est un road trip à travers le Kentucky et le Tennessee pour aller visiter les distilleries de whisky sur place. Ça peut être super cool. Surtout que tu as des tailles différentes, donc tu as les petites distilleries artisanales, après tu en as de très très grosses, et puis tu peux passer d'un truc à l'autre. Et il y a même, alors, pourrait nous offrir ça, non? Clairement, le jour où on a un sponsor, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que, par contre, ils sont très très organisés, même les distilleries entre elles. Donc, ils ont une sorte de fédération. Et dans la première distillerie où tu iras, on va te donner une sorte de passeport. Et après, dans chaque distillerie où tu iras, tu auras un tampon de chaque distillerie. Et puis après, tu as ton petit passeport souvenir avec toutes les distilleries. Voilà, si ça peut donner une idée aux différentes fédérations de distillateurs sur différentes îles, pourquoi pas. Et c'est en plein centre des États-Unis, le Kentucky, j'imagine. Ah ouais, par contre. Enfin, c'est quand même plutôt côte est. Hein. Enfin, pas côte, mais c'est la moitié est. C'est moitié est, mais ça reste quand même très. Mid-est, du coup. Presque, je sais pas si ça se dit, mais ouais. Et puis t'as le Tennessee. Enfin, ça reste quand même l'Amérique profonde, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Les chemises à carreaux, les grosses jeeps. Des armes à tous les coins de rue. Enfin, le barbecue, vraisemblablement. Le barbecue, très certainement. Il y a une superbe émission sur Netflix qui est spécialisée là-dessus maintenant, sur le barbecue américain, où ils font carrément des compètes de barbecue. Oui, j'ai regardé ça. T'as regardé ça aussi, voilà, c'est très bien. On a regardé les mêmes choses cet été, c'est très bien. J'ai faim. Ça donne faim. Ouais. Alors, on a une petite question de notre cher Jérôme Vallanet. Est-ce possible d'avoir un simulcast cette année sur les différentes variétés de canne à sucre et l'explication des sols par un agriculteur? Merci les garçons. Bah oui, on pourrait demander à François Longtopère, par exemple. Pourquoi pas. Je pense que ça peut se faire. D'ailleurs, on a clairement prévu pour cette nouvelle saison, enfin on va tenter, tant bien que mal, d'avoir un certain nombre d'invités. Mais bon, comme ils doivent d'abord passer un casting chez Jerry à la maison, à la Cano. Est-ce que votre rhum va bien avec des croustades d'escargot? Non. Dehors. C'est un peu l'idée. Mais non, je pense on va garder ce sujet-là au chaud. Je pense que ça peut expliquer. Ça peut expliquer. On peut même le faire avec le centre technique de la canne, soit de la Réunion. Exactement, ça aussi, ça serait super intéressant, effectivement. C'est vrai. On connaît des gens. Bonne idée. On le note. On note ça. Alors, si justement vous avez d'autres sujets que vous souhaitiez qu'on aborde pendant cette 5e saison, n'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire ou même par mail, si on n'est pas disponible, en message sur les réseaux sociaux. Même si on ne répond pas, on lit. On lit, il ne faut pas croire, on lit absolument tout. Oui, on se fera certainement une joie d'essayer d'y répondre si on estime le sujet pertinent, bien évidemment. Ouais. Et s'il n'a pas déjà été traité 5 fois dans les 5 saisons passées. Voilà. Alors, qui dit nouvelle saison dit forcément le futur. Là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on entame la grosse saison des salons. Là, tout l'automne, il y a des salons toutes les semaines à travers toute la France et au-delà. Ouais. C'est quoi les salons que vous avez prévu d'aller visiter là prochainement? Et est-ce que vous avez des attentes en termes de produits, je parle. Alors, on parlait du salon du gars tout à l'heure. Je ne sais pas qui va au salon du gars. Moi, j'imagine Jerry et Laurent. On y sera le lundi, je pense. Ouais. On y sera. Pardon.
Avec des attentes, certaines attentes en termes de produits, des trucs que vous savez qui vont sortir justement aux Il y a attentes. quelques nouveautés qui doivent sortir, donc forcément on ira les écouter. Il y aura peut-être des surprises aussi dont on ne sait pas encore ce que Certainement. C'est toujours le cas. Même si on suit un peu, il y a toujours des trucs qui arrivent et on se dit tiens, ça sort d'où? Mais c'est sympa du coup. Voilà, plus des petits trucs de dessous de stand. Bon, ça aussi. Est-ce qu'ils ont remplumé un peu leur portefeuille en termes de ROM? Parce que j'avais entendu dire que ces dernières années, il y avait de moins en moins de marques. Après, Jerry va pouvoir peut-être compléter ce que je dis, mais la partie ROM qui a réduit en taille, c'est les ROM agricoles. Il en reste. Il reste par exemple la Favorite. Il reste BD Trésor, à 1710, Manutea, je crois aussi. Ah oui, d'accord. Donc il en reste. Il y a quand même des trucs. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, ceux qui sont partis, c'est ceux qui sont avec la martiniquaise, donc ça fait quand même un gros paquet. Et pas que d'ailleurs. Qui en faisait 6-7 d'un coup. Par contre, au niveau ROM tout court, ils en ont encore un paquet. Alors beaucoup plus de Mélas, mais il y en a encore un certain nombre. Ok, cool. Des ROM de Mélas des îles anglaises, bien sûr pas mal d'Amérique latine. Botran. Actuellement, ils ont toujours Diplomatico aussi. Voilà. Pour l'instant. D'autant plus que ça bouge aussi au niveau des ROM, on va dire latino entre guillemets, qui proposent des choses avec des degrés plus élevés, avec moins de sucre. Donc on aura des nouveautés qui vont sortir aussi. Cool. C'est intéressant ça. Intéressant. Donc niveau alors donc hier il y avait Quintessence, ce week-end il y avait Quintessence, et puis la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur pendant Quintessence? Alors on s'arrête sur Quintessence 2 secondes. Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur ou une grosse nouveauté? Une grosse nouveauté, enfin on a goûté une nouveauté, c'est un rhum qui est distillé en Ardèche. Oui. À partir de mélasse cubaine. Ouais. Et on a goûté un blanc qui titrait à 46 degrés. Ouais, un grand arôme. Grand arôme avec fermentation. Une fermentation très très longue. Qui pour ma part, j'avais l'impression de boire du mezcal. Je vais faire comme Olivier, est-ce que c'était bon? Je dis ça avait un goût de mezcal, donc... Ce n'est pas la réponse, c'est oui ou non. Moi ça m'a pas trop plu, ça m'a rappelé... J'ai préféré l'élevé sous bois, enfin le 6 mois. Non, l'élevé sous bois, alors ce qui était étonnant, c'est que le blanc il titrait à 46 degrés, et l'élevé sous bois à 54. Ouais, 54 ou 56, ouais. Ou 56, c'est des choix surprenants, mais pourquoi pas. Et effectivement, l'élevé sous bois était bien meilleur que le blanc. Mais ces blancs de mélasse qu'on voit depuis quelques années, on voit de temps en temps un distillateur qui en sort un. Ces blancs de mélasse faits dans l'Hexagone et qui sont très souvent sur des bases de longue fermentation, potentiellement un mois, personnellement me plaisent très très rarement. C'est pas mon kiff. C'est intéressant et il cherche un côté extrêmement exubérant et normalement il le trouve. Mais pour moi, il n'y a pas de plaisir là-dessus, quoi. Alors je ne sais pas s'il cherche un côté exubérant, c'est-à-dire que, à mon avis, dans de nombreux cas, c'est juste qu'en attendant d'avoir un rhum vieux, il faut rentrer du cash. Et donc du coup, on va faire un rhum bleu qu'on va commercialiser. Il pourrait ne pas le faire grand arôme. Ouais. Enfin, grand arôme. Il pourrait ne pas le faire avec des fermentations d'un mois ou bien c'est juste vraiment plus pour l'expérience. C'est plus pour le kiff, peut-être c'est pour l'expérience. Je pense que c'est l'expérience. C'est peut-être un goût personnel qu'ils ont et que du coup ils essayent de reproduire un certain nombre de choses qu'ils ont vu. Tiens, ça a du succès en Jamaïque, etc. Donc forcément, je vais vouloir faire un truc sur la même base pour avoir le même succès avec 300 ans d'expérience en moins. Mais c'était pas du tout sur les notes jamaïcaines. Enfin, non, on retrouve pas ce profil-là. Pour moi, il y a un profil vraiment que j'appellerais presque blanc de mélasse qui vient de n'importe où, réalisé dans l'Hexagone. Il y a vraiment un truc et tous les ans, j'en trouve au moins un. Et il y a ce même phénomène un peu partout en Europe. On l'a retrouvé en Belgique également, en Allemagne aussi, au Luxembourg, où on a toujours. Alors souvent, ce sont des distillateurs d'eau de vie qui s'y collent. Et qui, pendant leur période creuse où ils n'ont justement pas de fruits ou autres, prennent de la mélasse et commencent à distiller de la mélasse. En fait. C'est soit de ça, soit ils font du gin. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que ce que je vois souvent aussi, c'est rarement des gens qui vont faire que du rhum. Ça va être des multi-produits. Il y aura du whisky, mais qui est en vieillissement. Il y aura du whisky, il y aura du rhum, il y aura des eaux de vie de fruits, etc. Mais souvent, ce sont des gens qui ont commencé par l'eau de vie de fruits,
et qui après sont passés sur d'autres trucs, sur du gin, de la vodka, enfin, voilà, pour multiplier un peu. Alors du coup, en Rome, sur Quintessence, il y en avait vraiment très peu. Comme je disais tout à l'heure, il y avait Opportune, il y avait Biel, il y avait Manao, mais il n'y avait pas de nouveauté. Du coup, s'il y a eu coup de cœur, ce serait sur potentiellement d'autres. Il faut que je reprenne toutes mes notes, mais on a dégusté pas mal de whisky, un peu d'Armagnac, un peu de cognac. Le passage obligé chez Gros Perrin, comme à chaque fois. Tu vois. Chez 12, on a goûté des bons whisky. Ouais, des trucs intéressants qui changent. Et sinon, un coup de cœur, moi je dirais quand même si... Hein? Avec une finition en fût de rhum. Exact. C'est 12. Ouais. Un truc qui était très très bon, alors on sort complètement du rhum, et c'est même pas encore du whisky parce que ça n'a pas 3 ans. Ils appellent ça des purs maltes pour l'instant, je crois. C'est une distillerie qui s'appelle Soligny, qui est en Champagne, qui est au pur malt numéro 4, et son premier whisky sortira là dans un mois et demi, je crois. Et les profils sont extrêmement expressifs, c'est très sur la céréale, la texture est grasse, c'est juste des 12 mois de vieillissement. Ils ont un alambic particulier, ils font des essais de différentes céréales, il y a des distillations d'hiver et d'été, et ça donne des trucs différents. Voilà, très très intéressant. Voilà. Ce que je trouve intéressant, alors on dévie un peu du sujet rhum, mais c'est justement, notamment dans tout ce qui est whisky français, qui d'ailleurs va avoir son IG maintenant, il y a vraiment un vrai savoir-faire de distillation et de production d'alcool en France, on n'y est pas encore, qui a réussi à être traduit sur le whisky, qui est je trouve, très très impressionnant. C'est-à-dire qu'on a vraiment trouvé le moyen, enfin nos distillateurs ont quand même trouvé le moyen de prendre leur savoir-faire et de le rediriger sur ces nouveaux produits-là, qui du coup font des profils complètement dingues. Et c'est pas encore connu à l'international, ou très très peu, mais c'est vrai que quand on fait goûter des whiskies français à un public étranger, habitué au whisky, que ce soit des clients asiatiques ou des clients anglo-saxons, ils sont souvent très très surpris par le résultat, ce qui est plutôt une bonne chose. Et souvent sur des whiskies beaucoup plus jeunes que les gammes de base écossaises qui vont être des 12, 20 ans et plus, c'est ça. Et du coup là parfois on est sur des 3-4 ans, et il y a déjà des très belles choses à cet âge-là, avec des profils très différents aussi. Et si j'ai bien suivi, l'IG qui va être en cours d'études, etc., et pas trop restrictif, du coup ça laisse la place à des produits au panel de organoleptiques, on va dire, assez large, ce qui est intéressant, quoi. Ils sont pas tous d'accord là-dessus encore. Non, c'est pour ça que, comme tu disais, Jerry, c'est pas fait. Je pense que comme tout IG ou AOC, ça va prendre un certain temps avant que tout le monde se mette autour de la table et que tout le monde soit d'accord, effectivement. D'autres salons à venir là, je sais qu'il y en aura d'autres. Il y aura Whisky Live forcément. Whisky Live, tout le monde s'est attendu par tout le monde. Ça, on a hâte. Et puis putain, avec ce changement de date, ça me paraît interminable avant que ça arrive, quoi. Là, ils prennent toute la Villette là, ça va être immense. C'était déjà, j'allais dire, trop grand. Alors tant mieux quelque part, mais j'y ai passé 3 jours de l'ouverture à la fermeture l'année dernière. Au bout de 3 jours, j'étais pas le plus gaillard des hommes, mais c'était, enfin, j'ai goûté une centaine, je crois, de trucs, et j'ai fait, je sais pas, même pas 10%. Alors l'idée n'est pas de tout faire de toute manière, mais il y a un côté, voilà, vraiment titanesque comme ça. Et puis là, ça va être encore plus grand. La Cocktail Street sera aussi plus grande. Ah ouais, ça j'ai pas eu. Ils vont prendre aussi plus de place. Je sais que le saké, déjà, il y avait un carré qui était intéressant, mais là, je crois qu'ils annoncent encore plus de producteurs. Moi, ça va être un de mes objectifs, vraiment, quitte à délaisser un peu ce que j'aime d'habitude, parce que moi, j'y passe qu'une journée, malheureusement. C'est bien trop court, mais pour l'instant, les enfants étant petits, j'ai pas trop le choix. Mais franchement, il va falloir faire des choix, quoi. Il va falloir faire des choix, et pas les mêmes que l'année dernière, pour essayer de varier un peu, quoi. Et ouais, effectivement, la découverte du saké est dans mes objectifs, dans mon top 3 de ce Whisky Live. Et puis comme on en parlait avec Jerry, entre autres, hier, c'est vrai qu'il y a même si ça s'appelle Whisky Live, maintenant il y a certaines maisons de rhum qui en font
leur événement à ne pas manquer. Bien sûr. Clairement. Genre ça. Donc, Bien sûr. donc voilà, ça draine encore plus, plus de monde. L'espace Rome, j'imagine, sera aussi un peu étendu. ouais. Donc, bref, on va pas s'ennuyer, quoi. Ouais, ça Pour voit. répondre à ta question, Benoît, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que moi j'en attends sur la partie Rome, à proprement parler? Forcément, là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les nouveautés, ça c'est bien sûr obligatoire. Et puis, moi, je vais attendre éventuellement, pas une évolution, mais plutôt une confirmation de bonnes impressions de l'année dernière. Je pense à des lignes marketing ou des choix de production. Je pense à Isotier qui m'avait fait forte impression l'année dernière sur les cuvées proposées. Je me dis tiens, c'est cool, ça commence à bien me plaire ce qu'ils proposent. Je pense forcément aux nouvelles, oui, on n'a pas besoin de guillemets, distilleries comme Paparouillot, comme alors je sais pas si Brodé et les sons seront là-bas. Enfin bref, voilà. Si. Voir un peu. Ok, cool. Voir un peu. L'évolution, voir s'il y a confirmation, etc. Voilà, moi vraiment ce que j'en attends, c'est ça sur le rhum. Je vais pas faire le tour de tous les producteurs pour essayer de tout goûter et resserrer les paluches à tout le monde, donc je m'en excuse par avance. Mais encore une fois, entre le VIP où déjà de base tu peux y passer toute la journée, l'envie quand même d'aller voir les copains Gros Perrin, Drouin, Encantada, parce que c'est toujours des bons moments, Domaine de Charon. Et donc, ça m'emmerde de les délaisser, donc j'ai toujours envie d'y passer au moins une petite heure. Le saké que j'ai envie de découvrir, voilà. La journée est bien chargée déjà. Il va falloir ne parler à personne. Salut Olivier, non, ta gueule. Ouais, c'est ça. Ne me parle pas. Mets un masque. Donc je m'en excuse d'avance si je suis très court dans mes échanges avec les gens que je croise. Voilà. Sinon, vous me payez une nounou pour 12 heures pour le dimanche et puis on prendra le temps que vous voulez le dimanche pour discuter. Je plaisante. Et vous, messieurs, les attentes, les envies? Alors, il y a Thomas Rollès qui nous fait une bonne remarque. Perso, ce que j'attends, ce sont les bons rapports qualité-prix de moins en moins faciles à trouver actuellement. Pas faux. Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant comme recherche, c'est vrai. C'est aussi l'occasion de tomber sur des bonnes pioches. Typiquement les fameux éphémères. Alors j'avoue que c'est pas... J'avoue que quand je vais sur un salon... Enfin, comment dire? J'ai l'impression que quand je vais sur un salon, le prix ne m'importe peu. C'est-à-dire que je suis pas... Enfin, à la limite, je demande même pas les prix normalement. Alors des fois ils sont indiqués. Mais je suis dans la déguste. Voilà, dans la déguste, dans la découverte, et puis dans l'échange un peu avec les producteurs et les distributeurs. Mais voilà, le prix, je m'en soucierais peut-être un peu plus tard que sur le salon. Après, ce que disait Thomas, c'était peut-être aussi un peu en deux temps, c'est-à-dire découvrir quelque chose et après se soucier de est-ce qu'il peut l'acheter ou pas. Mais voilà. Ouais. Alors, déjà qu'on parle de salons, il y a quand même pas mal d'autres salons qui auront lieu également. Là, pendant les mois à venir. Tout d'abord, on a le Bordeaux Spirits Festival, qui aura lieu le 24 et 25 septembre prochain, qui peut être très très intéressant également. Ensuite, il y a Philippe Matco qui nous a fait la remarque, et je pense d'ailleurs qu'il y sera. Et s'il y sera, on se verra très certainement, le BCB, qui pour le coup se déroule à Berlin, mais qui est quand même un des plus gros événements spiritueux au monde, ne faut pas l'oublier. Il y sera, je crois. Il y sera. C'est tous les ans, c'est tous les ans depuis 20 ans, je crois. Et c'est du 9 au 11 octobre prochain. Ok. Voilà. Donc voilà, ça aussi c'est un grand événement à ne pas louper. Ensuite, il y a les Spiritives qui se déroulent à Bordeaux, au Palais de la Bourse également, du 13 au 15 octobre. Des choses à Bordeaux. Oui, sans compter le Bordeaux Rhum Festival, mais qui sera qu'en juin prochain. C'est pas tout de suite. Précisons-le quand même. Non, mais ça fait déjà 3 avec les deux. Enfin, c'est beaucoup, quoi. C'est ça. Et ce sont des événements qui ne sont pas autour du vin, surtout. C'est vrai, ça change. À Bordeaux. Parce qu'après, si on rajoute les festivals de vin... on va pas faire ça. Il y a moyen de picoler. Il me semblait qu'il y en avait un à Lyon aussi qui arrivait. Et j'ai cru voir passer ça. Ce qui serait pas bête. Je sais plus si à l'époque, il y avait un truc sur le whisky, tu te souviens? Oui, mais qui se passait chez whisky qui était vachement lié avec un
une cave ou un distributeur qui est basé là-bas. Ah, peut-être. Ouais. Après, il y a aussi les événements de nos amis belges. J'allais y venir justement. Il y a forcément le salon du Roma Spa qui se déroule le même week-end, donc aussi les 14 et 15 octobre prochains, pour cette 8e édition du salon du Rhum de Spa. Ouais, j'avais dans l'espoir d'y retourner parce que j'étais allé 2 fois, mais ça remonte un peu cette année. Ouais. Et puis je me On suis salue d'ailleurs tous nos amis belges qui nous regardent. Et malheureusement, pour 2024. Ouais. Mais ça reste toujours un chouette événement également. Je pense que ça aussi c'est un événement. C'est la même date que quoi, tu dis, Benoît que les spiritives. Les spiritives à Bordeaux. Oui, après ce sont deux trucs complètement différents. Mais allez y faire un tour, je sais pas. C'est toujours très intéressant, c'est toujours sympa. Moi j'aimerais bien. Voilà, j'attends depuis longtemps. Et puis je sais qu'il y a une partie de nos auditeurs justement en Belgique qui nous regardent. Et puis surtout notre ancien co-animateur, notre cher Roger, à qui on fait un coucou. On salue. Roger. Il y en a un autre, Gic, à Bruxelles. Ouais, Nectar, Machin in the Sky. Spirit in the Sky. Spirit in the Sky. Spirit in the Sky, ouais. Spirit in the Sky, ouais, organisé par The Nectar, en effet. Par Rihanna, ouais. Exactement. N'importe quoi, l'autre. Et beaucoup plus tard, il y a un festival, et pareil, je vais pas pouvoir y aller en 2024. Alors, le Spirit in the Sky, on va quand même préciser, qui se déroule les 12 et 13 novembre, les 11 et 12 novembre prochains. Voilà, c'est ça. Putain, j'aurais presque pu y aller, je serais en Belgique. Voilà. D'accord, très bien. Beaucoup plus tard dans l'année, mais vraiment, c'est un festival qui attire mon attention énormément depuis déjà 2-3 ans, qui est le Roma Bar Show. Super salon. Voilà, je rêve d'y aller. Donc 2024, ça tombera mal, parce que je crois que c'est au mois d'avril ou mai, non? C'est pas ça. Ah oui, quand tu dis plus tard dans l'année, c'est même en 2024. C'est 29 et 30 mai dans prochain. l'année scolaire. Ce sont les 29 et 30 mai prochains. Je pourrais peut-être pousser le vice, mais bon, je connais une femme qui va finir par me dire que je l'emmerde, parce que j'ai un avril et mai déjà bien chargé, mais ouais, Romain Barchaud, vraiment. Ou alors je l'invite en week-end. Tu sais quoi? Non, Olivier. Et pif 2024, Spa, 2025, Rome. Romain, oui. Surtout que c'est des salons qui comme le Whisky Live, alors pourtant que le Whisky Live, ça fait plus d'une vingtaine d'éditions, mais continue toujours de... Ouais, on va dire. Sinon, il y a aussi le Rumfest de Rome, de la ville de Rome, qui se déroule les 1er et 2 octobre prochains. Ah, très bien. Qui est également un salon quand même qui a un peu perdu malheureusement en ampleur ces dernières années, mais qui reste toujours fidèle au poste et qui a d'ailleurs fait partie des premiers également, qui ne devraient pas être loin de leur 10e édition, leur 9e ou 10e édition. 9e édition, voilà, c'est ça. Le salon de notre ami Leonardo. Exactement. Qui est un beau salon. Moi, très intéressant toujours, dans un superbe hôtel. Voilà, c'est un moment. Et puis c'est toujours bien parce qu'en même temps on peut découvrir quand même Rome par la même occasion, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et ça reste toujours un excellent. Et en novembre, il y a aussi le Liquid Passion à Paris. C'est l'ancien cocktail festival, je sais pas quoi, non? C'est encore autre chose. Alors, je sais qu'une année, juste après, fin Covid, ils avaient un petit peu mergé tous ces trucs-là. Donc, il y avait Liquid Passion, il y avait eu le cocktail, il y avait eu Planète Bière, et puis il y avait eu Rumfest qui s'était un peu greffé là-dessus. La route des Roms, ils avaient fait Rome Avenue ou route des Roms. Mais là, je crois qu'ils sont à nouveau séparés. Et donc, a priori, ce sera spiritueux essentiellement. Faut que je regarde le programme, et c'est à Paris encore. Et ça se déroulera le 14 novembre. Ouais. Voilà. Et sinon, il y a un autre salon encore, et je pense qu'on aura fait le tour, que nous a rappelé notre cher ami Jérôme, qui est le Made in France. Il ne faut pas l'oublier, dans le Made in France, il y a énormément de spiritueux français également. Donc le salon Made in France, alors qui représente un peu tout le savoir-faire français, bien évidemment, mais dont également une grosse partie spiritueuse. D'accord. Voilà. Et elle fait... Pardon? Ça se passe où le Made in France? Le Made in France, alors je vais te dire ça tout de suite. Parce que vous l'aurez compris, bien sûr, je n'ai pas toutes ces infos en tête. On voit à tes yeux, tu es en train d'accéder à ta base de données interne. C'est ça. Non, il regarde France-Allemagne. En même temps. Il a au moins 4 écrans devant lui. C'est la NASA chez Benoît. Je lance des fusées en même temps. Et pendant que Benoît cherche, je tiens à revenir sur le Whisky Live en disant que comme chaque année,
personnellement, j'attends avec impatience le ou les articles de Christine Lambert, qu'on salue également, sur à quoi s'attendre. La préparation. Ouais, ça c'est vraiment le petit moment teasing que je kiffe chaque année, où j'aurais aimé être une petite souris pour savoir tout ça, et puis aussi parfois même déguster un peu en avant-première certaines choses. Voilà, ça c'est des articles que j'attends dans Whisky Mag de pied ferme. Alors pour répondre à ta question, Jerry, ça sera Porte de Versailles. D'accord. Voilà, du 9 au 12 novembre. À côté de chez moi, pratique. Oh, voilà. Zut. Zut. Ah bah Jérôme vient de nous dire aussi, voilà. Tout le monde est d'accord. Il y avait aussi le Festival du Rhum à Bruxelles. La première a eu lieu cette année en mars. Bah oui, mais on attend la date des suivants. On me demande quid du Rhum Society. Ouais, ils ont fait un communiqué il y a quelques mois en disant qu'ils temporisaient un peu et qu'ils reviendraient plus fort. Et, non, vous avez plus d'infos. Je vois la moue de Jerry. Moi pas. C'est compliqué, je crois. Hein. Ah oui. C'est compliqué. C'est un sujet en suspens. Et la nouvelle direction de l'hôtel. Enfin bon, c'est pas simple. Ok. Bon, bah, on leur souhaite de revenir. Par définition, quand c'est compliqué, c'est pas simple. Voilà. Magnifique. Je sens que cette saison va être du tonnerre. Voilà, oh là là. On commence fort. Oh là là, oh là là. Alors, en dehors des salons, qu'est-ce qu'on attend là, jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on attend? Des sélections. Des sélections de rhum. Les cuisines chez Schmitt. Il y en a pas mal qui vont arriver. Les sélections, oui. Alors, va y avoir des sélections, effectivement. Ah oui, tiens, la confrérie du rhum, vous foutez quoi là? On attend. Qui ça Dites donc, tic et tac. Il va y avoir une... Alors, parce qu'il ne faut pas oublier, on est toujours dans notre 10e année. Hein, voilà, la 10e année n'est pas terminée. On en a fait 2 jusqu'à maintenant. Il y aura une... Puis il y a une fête un peu religieuse en fin d'année, là. Vous connaissez Noël? Il y aura très certainement, enfin pas très certainement, il y aura une cuvée de Noël, effectivement. C'est pas religieux, c'est Coca-Cola, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, pardon. Je suis perdu. D'ailleurs, la maison avec laquelle on travaille sur ce projet aura les mêmes couleurs que les couleurs que de Coca-Cola. Le code couleur sera le même. Voilà. Alors, est-ce qu'on joue au pronostic, mon cher Laurent? On ne donnera pas plus. Nous ne donnerons pas plus d'informations. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça me fait penser comme ça à l'ammonie pour le côté rouge, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de blanc forcément, mais en plus, ils ont déjà fait avec l'ammonie. L'ammonie, la canette. La canette. C'est repris par Campari. Ah bon? Ah merde. Ah ok. Non, et puis en plus, il y a déjà eu un 2005 confrère. Oui, bien sûr. Après, ça veut rien dire. Il y a eu 2 cuvées Saint-James, 2 cuvées Clément. Il y a eu 2 cuvées. Il y a eu 2 cuvées Longto, il y a eu 3 cuvées HSE. Je vais plutôt fermer ma gueule alors. C'est très redondant en fait. Les sélections de la confrérie du rhum sont redondantes, je trouve. Bon, alors du coup. Sinon, JM. Sans pan, tiens, sans pan, avec leur voile rouge. Ouais. Non, j'y crois. Why not? Et vous, les auditeurs, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez des idées? Mettez-les nous en commentaire. Tiens, ça m'intéresserait de voir quelle sera la maison avec laquelle on va sortir la prochaine cuvée de la confrérie du rhum pour Noël. C'est peut-être la couleur du liquide. Un arrangé fraise. Fraise vanille, un arrangé fraise vanille en hard seltzer. Fraise piment. Ouais, c'est ça. Fraise piment, hard seltzer smoothie. Voilà, c'est ça, ouais. En canette. Non, on verra. Et c'est pour Noël, c'est pour... Ah non. Ouais, comme chaque année. Mais attends, sinon il y a Damoiseau qui est rouge. À fond. Il y a du rouge, du blanc et un peu de bleu aussi. Si de mon vivant, je vois Jerry embouteillé du Damoiseau, je peux mourir tranquille. Vu le sourire de Jerry, je pense que t'es pas loin du compte, Olivier. Alors là. Oui, une cuvée spéciale. Ah oui, je veux voir ça de mon vivant avant de crever. Alors la grande question, c'est est-ce que Hervé Damoiseau s'est déplacé chez Jerry pour en discuter? Pour l'apéro avec les croustilles d'escargot. Et une petite cuvée 69. Hop. Mais là, il faut que... C'est très bonne d'ailleurs. Moi, je fais pas de punch maracuja, moi, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est difficile, Hervé, il voudra pas. Alors, on a quelques propositions en ligne quand même avec Damoiseau Martini. Oui. Trois-Rivières. Alors, je vois pas le rouge de Trois-Rivières, mais Trois-Rivières ou Dillon.
Dillon. Ah, Dillon, oui, ça marche. Rouge, jaune, ouais. Ouais, une cuvée Philippe Matco ici présent. Mais qui a dit que c'était Martinique en fait? Personne. Je sais pas, personne, hein, personne. Mais je pense qu'ils ont trouvé un schéma dans il y a une régularité. Toutes les cuvées qu'on a sorties, il y a quand même, il y a quand même un petit lobby qui est récurrent. Alors non, parce qu'il y a quand même eu du Marie-Galante. Il n'y a pas que. Il y a eu de la Barbade, il y a eu du Cuba. C'est vrai. Il y a Maurice, la Réunion. Maurice, la Réunion. C'est vrai. Vous êtes mauvaise langue. On dit juste qu'il y a une grosse proportion. Voilà, c'est tout. On nous demande de sortir un petit naisson. Qui sait? Oh bah alors là. Peut-être. Alors là j'achète une palette. Non, il n'y a pas de rouge chez Nesson, ça n'a aucun sens. Longto, il y a un peu de rouge ou je rêve? Attends. C'est bleu, Longto. C'est bleu, Longto. Ouais. On a déjà fait 2 fois avec Longto. En plus. C'est vrai, il y avait le blanc et le vieux, Enfin bref, on verra. Sinon, il y a Abuelo. On verra. Ouais. Il y a du rouge sur Don Papa ou... Oui. Alors oui. Le logo Don Papa est rouge. Exactement. Oh tiens, si j'ai oublié de vous dire une mini digression, un truc hyper étonnant que j'ai goûté, je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle du mid, comprenez de l'hydromel. Pourquoi tu nous donnes le terme en anglais si tu le connais en français? Parce qu'en fait, en France, il y a des très bons producteurs. Je pense à Eau la Butine, que j'ai adoré, pas très loin de Concarneau, que je salue. Je fais une super visite et un line-up de débit. J'ai goûté 15 hydromel, c'était génial. Mais le fait est que je dis mid parce qu'en fait, j'en bois surtout des Américains. Là, j'en ai goûté un polonais et c'était donc un mélomel, donc hydromel de fruits à base de myrtille, vieilli en fût de Don Papa cuvée Barocco. Alors là, je me suis dit... Tu fais vraiment n'importe quoi. Déjà, boire de l'hydromel américain, le gars, il a du temps. Hein. Mais alors, là, ça va trop loin. Ça va trop loin, Olivier. Alors, le gars a du temps, je pense plutôt le gars n'a pas de goût. Mais bon, après ça... franchement, je vous ferai goûter. Non. En fait de Don Papa, tu nous enverras des échantillons pour Noël, toi aussi? Est-ce qu'il y a non, parce que c'est des tellement toutes petites productions qu'ils les vendent même pas. Je sais pas ce qu'ils en font sur les salons, je sais pas quoi. Ici en Allemagne, je suis tombé sur du chocolat dont le cacao a été vieilli dans des fûts a été infusé dans du Don Papa. Ouais, tu vois, donc... Les fèves de cacao infusées dans le Don Papa avant d'en faire. Il y a des collabs, des collabs en devenir. Yeah. Et ça cartonne, par contre. Ah bah. Comme quoi. C'est pas très bon, mais ça cartonne. Enfin bref, voilà. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette première émission de rentrée. C'était light, vous l'aurez remarqué, en tout cas. Oui, faut se détendre. On reprend nos marques calmement. Parce que je sens que derrière va y avoir du lourd. Les prochaines émissions vont être beaucoup plus constructives et beaucoup plus construites, clairement. Notamment parce que dans notre prochaine émission, on va avoir un invité de marque. Voilà. Non, pas marque. Deux marques. Mais de quelle marque? Deux, il y en aura deux. Vous l'aurez en temps et en heure. En tout cas, d'ici là, restez sages, amusez-vous bien, profitez des salons. Ne buvez pas trop, sinon avec modération. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. Et sinon, n'hésitez pas à retrouver cette émission en replay sur toutes les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Yes. Merci, messieurs, de s'être retrouvés. On se voit dans 2 semaines. Avec grand plaisir. Bye. Tchuss. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaino.